souhaite la bienvenue à Martine de Rosny-Farges. Bienvenue sur notre plateau. Merci de votre accueil. Vous êtes artiste, vous êtes sculpteur, vous êtes peintre et vous dites que l'écriture est un complément idéal. Mon Dieu, comme je vous comprends. Frankenstein sur l'aimant, le trio maudit de la Villa Diodati. On va faire ce sujet en 2 fois 5 minutes, c'est la technique cette année. Comment se fait-il que vous soyez intéressé à Lord Byron et à tout ça? Est-ce qu'il y a un mystère Le mystère est tout simple. Lorsque j'étais enfant, je passais mes vacances à Nernier, au bord du Léman. Et déjà Lamartine y avait fait un séjour et Byron avait dormi dans ma chambre. Donc on rappelle que Nernier est juste après la frontière, juste après Hermance, hein, c'est bien cela? Oui, Hermance c'est à 2 pas d'Ivoire, on connaît davantage l'Ivoire. Donc on connaît ça parce que l'été, il y a même au printemps maintenant, il y a des jardins, il y a des fleurs, etc. Alors Frankenstein sur l'aimant, vous dites que vous avez grandi dans cette maison, mais est-ce que ça vous conduit quand même à l'âge mûr d'écrire un livre conséquent sur cette histoire? Mais vous savez bien que l'enfance trotte dans la tête et puis qu'un jour on ressort ces éléments affectifs très importants et à la sauce de toute une vie qui a passé, c'est fort intéressant. Et alors qu'est-ce qui se passait dans votre esprit d'enfant? Parce que vous avez lu à quel âge Frankenstein, le livre de Mary Shelley? Je l'ai lu quand même vers 15-16 ans. Mais j'adorais lire sur le port, sur la jetée. Oui, il y a des endroits pires que le port. Oui, oui. Oui. Et ça m'a toujours étonnée cette histoire, puisqu'il y a des gros orages à Nernier. Et j'étais persuadée que le trio avait été inspiré par les orages pour la fabrication, vous savez, cette terrible fabrication du monstre. Et donc, je me suis intéressée, réintéressée. Et puis finalement, ce qui m'a davantage interpellée, comme on dit aujourd'hui, oui, c'est l'âge de l'auteur. Oui, c'est un pari. 19 ans. Oui. Elle avait 19 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour le talent? Oui, pas toujours, mais quand même. Et on l'ignore en général. Et j'ai voulu redonner au livre son auteur. J'ai voulu réinsister sur l'auteur. Alors on rappelle l'idée, c'est un pari, hein? C'est un pari. Qui s'est fait ici, à Genève. Juste de l'autre côté de Palexpo, c'est la villa... la Villa Diodati à Colonie. Voilà, ce chemin Byron, enfin, c'est tout un ensemble. Oui. Ils faisaient un temps de cochon et ils étaient au coin du feu et ils se faisaient peur avec des livres fantastiques qui venaient d'Allemagne. Très anglais en même temps. Oui, en même temps anglais, oui. Et un beau jour, Byron, qui avait un sacré caractère, il a dit allez, on va faire un petit concours et chacun va faire une histoire d'épouvante. Et alors, les grands Byron, Shelley n'ont pas fait grand-chose finalement. Mais la petite Marie Shelley, à la fin du séjour, elle est descendue avec sa nouvelle. Mais elle a fait comme vous, elle est allée sur le port, elle a écrit au bord du lac, oui, et elle a produit un chef-d'œuvre. Et elle a produit un chef-d'œuvre. Et surtout d'une humanité extraordinaire. Parce que le monstre n'est pas simplement un monstre, c'est un pauvre être qui n'a rien demandé à personne, qu'on fait venir au monde et que tout le monde rejette. Alors d'accord qu'il a été affreux, d'accord qu'il a tué tout le monde autour de son créateur, mais tout de même c'était quand même un pauvre gars, quoi. Alors on va s'arrêter là, on a dit qu'on coupait l'émission en 2, on va consacrer la deuxième partie de cette interview à Frankenstein en tant que tel et à sa représentation que l'on connaît ou au cinéma ou à la télévision.